Cette tournée marathon sur les sites énergétiques de Kankan, Sigiri via Dabola du ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a permis de constater l'évolution des travaux de dragage du barrage hydroénergétique de Tenkiso. Déjà, l'impact du lancement des opérations a été enregistré selon le technicien du barrage. La sécheresse qu'on a eue en 2021 là, nous a permis de localiser cette partie pour dire qu'on peut préparer un passage ici. On a récupéré les bus démontés déjà sur la route, avec le projet. Donc on a récupéré avec la commune et la préfecture, on a récupéré ces bus-là pour les placer là, pour que l'eau continue à couler, pour aller vers la prise d'eau de la SEG et vers la centrale aussi pour la production d'électricité. Donc de telle sorte que pratiquement si c'est pas le niveau qui est très bas, nous produisons. Par exemple, hier, on a turbiné avec 2 machines pour donner le courant à une moitié de la ville de Dabola. Le ministre Ali Seydou Bassouma et sa suite ont fait une escale au poste 225-110 de l'INSAN pour évaluer l'état d'avancement physique de ce gigantesque chantier électrique à caractère sous-régional. La suite de la mission s'est poursuivie à Kankan, précisément à un point d'implantation des pylônes du tronçon de ligne Fomi dans la localité de Soronkoni. Jusqu'ici peu connu du grand public, le projet d'interconnexion Guinée-Mali connaît enfin une accélération grâce à la vision du gouvernement de transition du colonel Mamadi Doumbouya. C'est un projet qui a été conçu dans le cadre de la vision du gouvernement pour intégrer la Guinée au réseau de la CEDEAO. Et c'est pourquoi on l'appelle Guinée-Mali, parce qu'il vient en complémentarité par rapport à l'OMVG qui a lié les 4 États de l'OMVG et les États de la Mano-Riva Union à travers la ligne CLLLG. Donc la ligne d'interconnexion Guinée-Mali, il permet donc de faire la liaison avec la République sœur du Mali, mais c'est la ligne d'autoroute d'électricité qui va désenclaver électriquement en fait toute la zone forestière et toute la route Guinée, non seulement raccorder les grandes villes Beila, Kirouane, Kankan, Kouroussa et Sigiri, mais permettre aussi de booster l'électrification rurale, parce que c'est une structure, une fois qu'elle est faite, elle permet d'aller rencontrer toutes les zones rurales de ces 2 régions très capitales pour la Guinée. Le coordinateur du projet d'interconnexion Guinée-Mali revient ici sur l'utilité de cette infrastructure dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux qui ont été lancés, il y a à peu près, on fait face à près de 8 contrats travaux. Et normalement, les contrats sont signés pour 18 mois de réalisation. Bon, on a essayé d'optimiser. Sinon, pour les infrastructures de ce genre, normalement, dans la sous-région, les travaux courent sur 24 mois. Mais on l'a raccourci compte tenu du besoin urgent, mais sans quand même jouer sur la qualité des travaux. À partir d'aujourd'hui, effectivement, on peut dire les 2 entreprises qu'on vient de visiter dans la journée sont à peu près à 10 et 20% de taux de réalisation. Mais la phase d'ingénierie étant pratiquement avancée, le niveau de réalisation après l'approvisionnement peut aller très vite. C'est pourquoi monsieur le ministre d'ailleurs, sur son instruction, il a placé la barre à un niveau très haut, compte tenu du retard déjà accusé, et nous l'espérons que ces paris seront tenus au niveau des différentes entreprises. Poursuivant, il explique que le projet d'interconnexion est la solution définitive et durable au problème d'électrification de la Guinée. Même si on ne fait pas de centrale au niveau de Kankan, le projet Kaleta et Swapiti aujourd'hui a une forte économie de puissance qui n'est pas distribuée. Donc ça permet, si c'est pour le dire, 690 MW pour les 2, Amaria va venir, ça fait approximativement 950 à 1000 MW. Aujourd'hui, les besoins de Conakry et des zones raccordées au niveau de la Basse-Côte et de la Moyenne Guinée ne permettent pas d'absorber toute cette énergie. Donc il y a les 2 régions naturelles restantes de la Guinée qui vont donc prendre cette économie de puissance qui n'est pas encore distribuée. Donc ça permet d'électrifier entièrement au niveau de la Guinée et dans un futur proche envoyer l'excellence sur les pays voisins. Après avoir écouté attentivement les propos du coordinateur du projet, le gouverneur de la région administrative de Kankan exprime un sentiment de satisfaction. Nous avons eu l'occasion de visiter le chantier de l'interconnexion. Nous savons déjà l'interconnexion est à quel niveau dans les travaux de réalisation. Je suis très content ce matin. Je suis très fier. Je suis à mesure désormais de dire à la population de Kankan
où le programme de l'interconnexion se trouve. Après 72 heures de visite des différents chantiers à Linsan, Dabola, Kankan, Kouroussa et Sigiri, le ministre Ali Seydou Bassouma dresse le constat effectué sur le terrain. S'il faut donner une appréciation globale du niveau d'avancement, tout tourne autour de 30%. Et nous pensons, avec le suivi régulier, le suivi rapproché, l'engagement qui est donné par ces entreprises pourrait être respecté. Le président, il l'a dit, une fois que vous donnez le travail à une structure là, il faudrait juste être sur le terrain pour apprécier le niveau d'avancement. Les instructions du président sont aussi respectées par le premier chef du gouvernement, Dr Bernard Gomou. Comme on est pratiquement à la fin de cette première mission de suivi et d'évaluation sur le terrain, il est de notre devoir d'informer la population sur le niveau d'avancement global du projet interconnexion électrique Guinée-Mali. Avant de prendre congé de ses hôtes, le ministre de l'Énergie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, Ali Seydou Bassouma, a promis de revenir 4 semaines après pour constater le niveau d'avancement des différents chantiers, car pour lui, d'ici la fin du mois de juin, l'exécution des travaux doit atteindre les 50%.